Bienvenue dans cette nouvelle exploration détaillée. On le sait tous, 90% des novices s'épuisent à chercher le secret de la réussite dans des stratégies techniques incroyablement complexes, alors que la véritable clé est complètement ailleurs. Aujourd'hui, on s'attaque avec beaucoup d'enthousiasme au défi ultime des marchés financiers, l'art subtil et franchement difficile de devenir exactement le même opérateur quelles que soient les conditions du marché. C'est un sujet absolument passionnant car, au final, la réussite repose presque entièrement sur cette maîtrise psychologique et structurelle. Voici notre plan de route pour atteindre cette fameuse maîtrise. On va passer par le mythe de l'intensité, les pièges du marché, l'architecture de la constance, le fameux protocole d'urgence, et on terminera sur la construction de l'identité du trader. Allez, on plonge directement dans la première partie, le mythe de l'intensité. Pourquoi une journée spectaculaire ne suffit tout simplement pas? Il est crucial d'opposer ces deux concepts car ce sont deux mondes radicalement différents. D'un côté, on a l'intensité. C'est le terrain de jeu de l'opérateur instable, celui qui chasse perpétuellement les grosses journées, les trades massifs, et qui, avouons-le, est un peu accro aux montagnes russes émotionnelles. Et de l'autre côté, la constance. C'est la répétition propre, la stabilité absolue. C'est une exécution que l'on pourrait qualifier de totalement silencieuse. Pensez à un pilote de ligne qui déroule sa checklist avec un calme olympien. Ça peut paraître redondant, presque ennuyeux de l'extérieur, mais c'est exactement dans cette absence de bruit que réside la véritable efficacité. Et la réalité du marché est implacable. Une bonne journée, ça ne suffit pas. Une bonne semaine, ça ne suffit pas non plus. Le marché, sur le long terme, ne récompense qu'une seule et unique chose, la répétition propre. Sans cette capacité à reproduire mécaniquement des actions maîtrisées, un opérateur instable va tout simplement rendre l'intégralité de ses gains dès le lendemain. C'est un fait, la constance mentale gagne toujours à plate couture contre les coups d'éclat rapides et imprévisibles. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les pièges du marché. Comment naviguer dans ces extrêmes émotionnels? Voici un dilemme central sur lequel il faut s'arrêter un instant. Est-il vraiment possible de rester exactement la même personne, avec la même rigueur, après avoir encaissé une perte dévastatrice, ou, à l'inverse, après un gain massif? L'état intérieur et le respect des règles changent-ils quand le marché décide de donner généreusement ou de reprendre violemment? Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point ces deux extrêmes détruisent les comptes presque de la même manière. Après une perte, c'est l'instinct primaire de revanche qui s'installe. On ressent ce besoin viscéral de récupérer l'argent perdu à tout prix, et paf, on sort totalement du plan. En analysant les scénarios typiques de perte, on s'aperçoit vite que c'est cette réaction émotionnelle en cascade qui cause le vrai désastre, et non la perte initiale. Mais attention, après un gain, le piège est tout aussi redoutable, c'est l'euphorie. Le sentiment d'invincibilité nous pousse à augmenter les risques, à relâcher toutes les règles. Finalement, maintenir sa rigueur après une belle série de gains est souvent le défi le plus sous-estimé. Passons à la troisième partie, l'architecture de la constance, ou comment réduire ce fameux bruit émotionnel grâce à des routines strictes. Pour contrer ces montagnes russes, il n'y a pas de secret, il faut une parade mécanique, un cadre rigide et simple. Regardez cette liste d'outils indispensables. La répétition du mot même n'est absolument pas un hasard. Même risque, même méthode, même limite de perte, même routine préparatoire, même journal de trading, et même revue. En réduisant la complexité au maximum, le système devient enfin répétable. Tenir un journal de trading par exemple, c'est une arme redoutable pour identifier ses propres biais comportementaux au quotidien et ancrer de bonnes habitudes solides. Et voici le point crucial, l'ancrage absolu de toute notre analyse d'aujourd'hui. Je ne change pas mon comportement parce que le marché vient de me donner ou de me reprendre. C'est ni plus ni moins la règle d'or du détachement émotionnel. Ce détachement mental est indispensable car c'est lui qui permet de ne pas réagir à chaud et qui garantit une exécution technique pure, totalement objective. À ce stade, la décision n'est plus du tout polluée par l'ego. Mais concrètement, comment on applique cette discipline en pleine tempête? Ça passe par ce qu'on appelle des décisions silencieuses, des actes objectifs qui ne font pas de bruit, mais qui sauvent littéralement des carrières. C'est refuser fermement un trade médiocre simplement parce qu'il n'est pas dans le plan. C'est respecter un stop-loss sans la moindre hésitation. C'est avoir la force de fermer les écrans une fois la limite de perte atteinte, ou encore refuser d'augmenter sa taille de position par excès d'euphorie après un gros gain. Ce sont ces petits choix silencieux qui définissent un opérateur ayant véritablement atteint la constance. On en arrive à la partie 4, le protocole d'urgence. Comment stopper la dérive émotionnelle en pleine session? Même avec la meilleure volonté du monde, on glisse tous à un moment donné. Ce qui fait la différence, c'est la vitesse de réaction. Regardons un peu cette évolution. Au début de son parcours, un novice va dériver et multiplier les erreurs pendant une journée entière, sans même s'en rendre compte. Avec l'expérience, cette dérive se réduit à 1 heure, puis un seul mauvais trade isolé. Et l'objectif ultime de l'opérateur mature, c'est de capter les signes avant-coureurs de cette dérive émotionnelle avant même d'avoir cliqué sur la souris. C'est de la prévention pure et dure.
Alors, quand on sent cette dérive arriver, il faut déclencher un véritable protocole d'urgence avec 3 actions physiques immédiates pour stabiliser le comportement. 1. On met en pause l'observation. On détourne physiquement le regard de l'écran. 2. On reconnaît honnêtement la faille et on la note illico dans le journal. Et 3. On retourne très rapidement au cadre établi. L'idée, c'est de casser la spirale instantanément. Plus vite on revient aux règles, plus on limite les dégâts, tant financiers que psychologiques. Et enfin, notre dernière étape, la 5e partie, est l'identité du trader. Une identité forgée par des choix objectifs. C'est un véritable changement philosophique, digne des meilleurs mentors. Bien sûr, les profits et les pertes comptent énormément, c'est l'unité de mesure du marché. Mais attention, le compte de résultat ne décide absolument pas de l'identité du jour. Un bilan rouge ou vert ne doit sous aucun prétexte transformer l'opérateur en quelqu'un d'autre. L'identité doit rester totalement inébranlable. Pour bien ancrer tout cela, voici un petit exercice pratique ultra puissant. Tout bon mentor dirait à un novice qu'à la fin de la séance, il faut impérativement arrêter de se demander aveuglément combien d'argent a été gagné aujourd'hui. À la place, il faut se poser des questions d'une nature beaucoup plus profonde pour évaluer sa véritable constance. Et cela illustre brillamment l'importance d'une introspection honnête lors de la revue de fin de journée. Voici les vraies questions. Le cadre a-t-il été respecté à la lettre? Le comportement est-il resté rigoureusement identique, que ce soit après une belle victoire ou un échec cuisant? L'exécution du jour a-t-elle honoré l'identité professionnelle qu'on s'efforce de bâtir? Répondre avec objectivité à cela chaque jour, c'est ce qui construit une véritable muraille psychologique. En fin de compte, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait cette règle. La fiabilité répétée surpasse toujours, mais alors toujours, l'intensité passagère. La véritable liberté sur les marchés, la seule qui dure des années, ne vient pas des coups de chance explosifs motivés par l'ego. Elle naît de cette répétition structurelle, parfois silencieuse, mais tellement disciplinée. Pour conclure cette analyse, voici une réflexion provocante à garder en tête avant la prochaine ouverture des marchés. Demain, les actions entreprises seront-elles dictées par les émotions erratiques du moment ou seront-elles le fruit d'une fidélité silencieuse et absolue au plan de trading? C'est l'ultime question à laquelle tout opérateur désireux de maîtriser son art devra répondre.